Des détails choquants ont émergé sur les négociations entre Donald Trump et Vladimir Zelensky à Washington le 17 octobre. De nombreuses sources ont indiqué que vendredi, Donald Trump répétait souvent les arguments de Vladimir Poutine présentés lors d'un appel téléphonique. La veille, Donald Trump incitait Vladimir Zelensky à accepter les conditions de Vladimir Poutine, sinon celui-ci menacerait de détruire l'Ukraine. Donald Trump assurait à Vladimir Zelensky que Vladimir Poutine n'avait même pas encore commencé à se battre de toutes ses forces et qu'il vaudrait mieux pour l'Ukraine de se rendre. La rencontre des présidents des États-Unis et d'Ukraine est devenue à plusieurs reprises une compétition de volume. Et Donald Trump, quant à lui, ne cessait, excusez-moi, de jurer. Mais le plus choquant, et ce dont parlent désormais non seulement des sources, mais aussi Volodymyr Zelensky lui-même, c'est que le conseiller de Donald Trump, Steve Witkoff, insistait fortement auprès de Zelensky de remettre le Donbass à Vladimir Poutine, car la Russie, attention, y a organisé un référendum et a même inscrit cette région dans sa constitution. Et donc, selon Witkoff, c'est un argument en béton en faveur du fait que ce territoire est désormais russe. Zelensky a répondu simplement. Et si l'Ukraine inscrit maintenant dans sa constitution, disons quelques régions de la Russie, alors Witkoff exigera aussi que la Russie remette ses territoires à l'Ukraine. Malheureusement, ce n'est pas tout. Déjà après la rencontre, les alliés européens ont très rapidement exprimé publiquement leur soutien à l'Ukraine. C'était déjà un signal inquiétant, mais aujourd'hui l'inquiétude a grandi. Parce que plusieurs médias de référence, citant leurs sources, écrivent que Donald Trump s'est en fait détourné de l'Ukraine. Et il exige de Zelensky qu'il capitule devant Poutine. Parce que Zelensky aurait promis au président américain une sorte d'accord économique juste après la guerre. Je suis Alexei Petchy. Nous sommes le 20 octobre, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description. Nous y publions les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas. Soutenir la chaîne Alexei Petchy. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Donc, la veille, Volodymyr Zelensky a confirmé que l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, exerçait des pressions sur lui, concernant le retrait des troupes ukrainiennes de la région de Donetsk, en argumentant que la Russie a inscrit la région de Donetsk dans sa constitution. Le président ukrainien est resté silencieux sur la pression de Trump. Arrêtons-nous donc pour l'instant sur la déclaration de Zelensky concernant la région de Witkoff, puis j'expliquerai de quoi il s'agit. Zelensky, revenu récemment de Washington, fait aujourd'hui cette déclaration. C'est une longue citation volumineuse. Je lui ai dit clairement à lui, c'est-à-dire à Witkoff, qu'il y a une certaine impression trompeuse. Les Russes disent qu'ils auraient en soi-disant organisé un référendum parmi les Russes, les Russes et camps du Donbass, et qu'ils voudraient en soi-disant rejoindre la Russie. Mais d'abord, il y a eu l'occupation, puis il s'est passé quelque chose d'incontrôlé et d'illégal, qu'ils ont appelé référendum. Monsieur Witkoff dit que cela a été inscrit dans la Constitution. C'est pourquoi j'ai expliqué encore une fois à Monsieur Witkoff que si demain Poutine ajoute encore quelque chose à sa Constitution après la fin de la guerre, il nous faudra encore une fois quitter un territoire. Et si j'inscris dans la Constitution de l'Ukraine, par exemple, 2 régions de la Fédération de Russie, ils devront quitter ces territoires. D'après nos négociations, il est clair que si l'Ukraine accepte ce qu'on lui a mis dans l'assiette, c'est-à-dire une mauvaise solution territoriale, alors ils essaieront de régler tout le reste sans nous. Par exemple, lors de notre conversation sur le cessez-le-feu, ils ont de nouveau répété l'histoire russe selon laquelle nous serions soi-disant en train de nous préparer à une offensive, qu'il ne faudrait soi-disant pas nous accorder de pause. Je dis que je ne comprends tout simplement pas comment nous pourrions violer les garanties de sécurité signées avec vous si nous avons une véritable fin de la guerre. Comme exemple, la Corée du Sud qui bénéficie de garanties de sécurité des États-Unis d'Amérique et qui est devenue un pays développé, alors que la Corée du Nord reste la Corée du Nord. Et là-bas, il n'y a pas de document final, pas d'accord de paix définitif, qui peut violer les garanties de sécurité des États-Unis, qui est l'ennemi de lui-même. Nous savons que Steve Witkoff relaie là seulement le message de la Russie, sans exprimer son avis. Eh bien, du moins, c'est ce qu'il dit. Fin de citation de Volodymyr Zelensky.
Zelensky a aussi dit qu'après sa dernière rencontre avec Trump à la Maison-Blanche, Witkoff était également présent jusqu'à la fin. On ignore si Poutine a proposé de céder des territoires à Kherson et Zaporijia ou s'il a seulement accepté de ne pas progresser davantage. Et ce qui est intéressant, c'est que Zelensky affirme avoir posé cette question à Trump et à Witkoff, mais ni l'un ni l'autre n'ont pu répondre. Comme pour l'Alaska, Witkoff et Trump n'ont encore pas compris ce que Poutine leur proposait. Parce que Witkoff affirme maintenant que, soi-disant, Poutine dit que l'Ukraine me rende le Donbass et moi je rendrai les régions de Kherson et de Zaporijia. Mais rendre, ça veut dire quoi? Est-ce que cela veut dire que je retirerai mes troupes d'occupation russe des territoires conquis ou simplement que je n'attaquerai pas des territoires qui n'ont jamais été occupés par les Russes? Et par conséquent, il ne peut rien rendre non plus. Il est intéressant de noter que ni Witkoff ni Trump n'ont répondu à cette question. Que veulent-ils dire? Et Zelensky a tout de même déclaré que Donald Trump avait entendu la position de l'Ukraine concernant l'impossibilité de céder le Donbass. Je tiens à préciser tout de suite pourquoi Steve Witkoff est actuellement au centre de l'attention. Le lendemain matin, après les négociations entre Trump et Zelensky, le Washington Post publie un article affirmant que Witkoff avait assuré à Zelensky que l'Ukraine devrait céder le Donbass à Poutine et le reconnaître comme russe. La Russie a organisé un référendum et intégré cette région à sa constitution. Dans le même article, il était dit que, soi-disant, Poutine, je cite, serait prêt à céder des parties des régions de Zaporijia et de Kherson en échange du contrôle total sur la région de Donetsk. Évidemment, comme vous le comprenez, Poutine n'a pas l'intention de céder quoi que ce soit concernant l'Ukraine. Sa position n'a absolument pas changé. Il s'agit de la soi-disant démilitarisation, dénazification, élimination des causes profondes de la crise, c'est-à-dire la capitulation inconditionnelle de l'Ukraine. Et il n'accepte rien d'autre. Aujourd'hui déjà, Peskov a déclaré qu'il se moquait complètement des efforts de médiation de Donald Trump. Ils veulent toute l'Ukraine. Un point, c'est tout. Eh bien, dans le même article, le Washington Post écrit que Witkoff, vendredi, a fait pression sur l'Ukraine, sur la délégation ukrainienne, personnellement sur Zelensky, pour que l'Ukraine cède la région de Donetsk à la Russie, car la région est principalement russophone. Zelensky a confirmé que Witkoff, comme l'a dit Baran, compte une population russophone et Poutine y a déjà organisé un référendum l'inscrivant dans la constitution russe. Donc il faudrait simplement respecter le dictateur et lui céder Donetsk. Mais vous savez, j'ai eu une pensée à ce sujet aujourd'hui. J'aimerais demander à Witkoff, aux États-Unis d'Amérique, tout le monde parle-t-il anglais? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas aux États-Unis d'Amérique des États entiers où l'on parle par exemple espagnol? Il faut y réfléchir. Et ici, en fait, une bonne nouvelle est arrivée pour l'Ukraine. Toutes les négociations à venir, qui commenceront à Budapest, seront désormais supervisées non pas par Steve Witkoff, mais par Marco Rubio. Il faut aussi noter que Donald Trump n'a jamais évoqué publiquement les concessions sur le Donbass, ni après sa discussion avec Vladimir Poutine, ni après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky. Donc il n'en parle pas publiquement. Lors de réunions à huis clos, oui, mais publiquement, non. Après avoir rencontré Volodymyr Zelensky, Donald Trump a déclaré que les partis devaient s'arrêter sur la ligne de front actuelle. Et cette position a été confirmée et soutenue par le président ukrainien. Mais comme vous le savez, il existe aussi une partie non publique. Selon le Financial Times, Donald Trump a pressé Volodymyr Zelensky d'accepter les conditions russes pour arrêter la guerre lors d'une réunion tendue à la Maison-Blanche vendredi. Il a averti que Vladimir Poutine avait déclaré qu'il détruirait l'Ukraine si elle n'acceptait pas. Des sources fiables rapportent que les rencontres entre les présidents des États-Unis et de l'Ukraine ont souvent dégénéré en dispute, Donald Trump s'emportant fréquemment. Ils ont ajouté que le président des États-Unis avait rejeté les cartes de la ligne de front en Ukraine, exigé que Volodymyr Zelensky cède tout le Donbass à Vladimir Poutine et répété à plusieurs reprises les arguments du dirigeant russe lors d'un appel la veille. Bien que Donald Trump ait ensuite accepté le gel des lignes de front actuelles, cette rencontre houleuse semblait marquer un changement de position du président américain sur la guerre et sa volonté de soutenir les exigences de Vladimir Poutine. Le Financial Times affirme que Volodymyr Zelensky et son équipe sont allés à la Maison-Blanche dans l'espoir de fuir. Tenter de convaincre Donald Trump de fournir des missiles Tomahawk, mais le président américain a finalement refusé. Mais deux autres médias, Politico et Reuters, écrivent aujourd'hui que les partisans républicains de l'Ukraine au Congrès ont même dissuadé Volodymyr Zelensky de rencontrer Donald Trump vendredi. Après avoir parlé avec Vladimir Poutine, ce n'est vraiment pas le meilleur moment.
Et ici, je vais citer encore une fois le Financial Times. Selon des responsables européens informés de la réunion lors de la rencontre de vendredi, Donald Trump aurait apparemment repris mot à mot de nombreux arguments de Vladimir Poutine, même lorsqu'il contredisait ses propres déclarations récentes sur les faiblesses de la Russie. Par exemple, Donald Trump a dit à Volodymyr Zelensky que Vladimir Poutine lui avait affirmé que le conflit était une opération spéciale, même pas une guerre, ajoutant que le dirigeant ukrainien devait conclure un accord, sinon il risquait la destruction. Donald Trump a dit à Volodymyr Zelensky qu'il était en train de perdre la guerre, le prévenant. Si Vladimir Poutine le veut, il vous détruira tout simplement. Fin de citation. Et ce moment est très important. Donald Trump a effectivement tenu ses propos lors d'une réunion à huis clos, confirmée le même jour par Volodymyr Zelensky dans une interview à National Broadcasting Company News. Et il a délibérément souligné, je cite, « Nous ne perdons pas cette guerre et Poutine ne la gagne pas. Son armée est actuellement en position de faiblesse. » Voilà. Le Financial Times rapporte que lors de la réunion, le président des États-Unis a écarté la carte du front de Poutine, fournie par l'Ukraine, affirmant en avoir assez de voir sans cesse la carte de la ligne de front en Ukraine. C'est une ligne rouge, je ne sais même pas où elle se trouve, je n'y suis jamais allé, a déclaré Trump, selon des sources. Lors d'une réunion à huis clos, Trump a également déclaré que l'économie russe fonctionne parfaitement, ce qui contraste fortement avec ses récentes déclarations publiques dans lesquelles il exhortait Poutine à négocier, car son économie allait s'effondrer. Mais jeudi, Poutine a fait une nouvelle proposition à Trump, selon laquelle l'Ukraine céderait les parties du Donbass qu'elle contrôle en échange de petites portions de territoire dans les deux régions méridionales de Kherson et de Zaporijia, c'est-à-dire celles que les Russes n'occupent pas déjà. Mais il présente tout cela comme s'il faisait une faveur en cédant ces territoires. Vous comprenez, il s'agit d'un marchandage autour du territoire ukrainien. Mais voilà, Zelensky dit clairement qu'il n'est toujours pas clair de quoi exactement les Russes sont prêts à se retirer dans ces régions. De quoi? De ce qu'ils ne contrôlent déjà pas. Ou bien peut-être qu'il faut les chasser de là-bas, ça se nomme. De plus, 3 autres responsables européens informés des discussions à la Maison-Blanche ont confirmé que Trump a passé la majeure partie de la réunion à faire la leçon à Zelensky en reprenant les arguments de Vladimir Poutine sur le conflit et en l'incitant à accepter la proposition russe. Selon l'un des responsables, après la réunion, Zelensky était extrêmement négatif, ajoutant que les dirigeants européens n'étaient pas optimistes, mais pragmatiques dans la planification des prochaines étapes. Et c'est précisément pour cette raison que les dirigeants européens ont immédiatement fait une déclaration coordonnée sur la poursuite du soutien à l'Ukraine. Néanmoins, Zelensky a déclaré aux journalistes, après son retour de Washington, je cite, « Nous nous sommes rapprochés de la possibilité d'une fin possible de la guerre. Cela ne veut pas dire que cela va forcément se terminer, mais le président Trump a accompli beaucoup de choses au Moyen-Orient et, en surfant sur cette vague, il veut mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Je vais m'arrêter là. » Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.